Je marche pas mal. Quand je marche, il y a une impression comme ça qu'on est déjà à la campagne, quoi. Même si on n'y va pas. Comme je suis quelqu'un qui ne conduit pas, donc soit je marche, soit je prends le métro, ou bien le bus, quoi. Quand on prend le métro, on voit bien les gens quand même qu'on croise à 7h30, c'est pas les mêmes qu'on va voir vers 8h30, vers 9h, et donc ça change un petit peu. Et je trouve que c'est pas mal. Le fait aussi qu'on soit donc pas loin d'une station de terminus, ça veut dire aussi que tous les gens qui vont aller un peu au-delà de Rennes, ils vont prendre le terminus le métro jusqu'au terminus. Et c'est vrai que moi, quand on regarde dans une rame de métro, on voit rarement les mêmes personnes. Ça change. Et en fait, visiblement aussi, c'est pas les mêmes non plus. C'est pas la même classe sociale et puis peut-être pas les mêmes professions. Et je trouve que c'est ce mélange-là, j'aime bien. Cheikh Chaki Hamid, j'ai 65 ans. Il y a la verdure, il y a l'eau et il y a les livres. Je m'intéresse beaucoup aux livres, donc je suis au courant de pas mal de livres, mais je ne lis pas tout en fait. Il y a des livres qui m'intéressent, je peux les lire de bout en bout. Je suis plutôt intéressé par tout ce qui est civilisation arabe, littérature arabe, donc ça c'est vrai que je lis pas mal. Sur la Palestine aussi je lis pas mal, mais sur d'autres, sur l'économie, sur l'écologie, donc je lis en partie. Mais j'aime bien donc regarder parce qu'effectivement pour les jeunes d'aujourd'hui, dès qu'il y a quelque chose, on tape sur Google et puis on a le document. Ben moi peut-être que je suis resté à l'ancienne mode opératoire, c'est-à-dire j'aime bien tourner les pages, regarder, puis oui j'aime bien. Presque chaque livre il ouvre un monde et pour moi ça c'est aussi une richesse. Et c'est vrai que j'ai constaté que des fois aussi je ne peux pas m'empêcher d'aller faire un petit tour au Triangle, donc la bibliothèque, et c'est important, et avant on avait Carrefour 18. C'est intéressant donc, d'avoir ce jeu de, ces structures pour me permettre aux gens donc, d'accéder aux livres. Mais effectivement, j'ai pas mal de livres. Station Triangle, accès, centre culturel Le Triangle. Je dirais pas le hasard, mais j'ai beaucoup après. C'était un des premiers quartiers que j'ai découvert à Rennes quand je suis arrivé. Donc ça m'a beaucoup plu en fait la verdure, les espaces. Et donc dans ce quartier-là, moi je me plais bien. J'étais à Beaulieu en fait. J'étais 7 ans à peu près à Rennes, enfin à Beaulieu plutôt avant de venir ici au Bloun. Donc j'ai fait une transition par rue de Verne. Je m'approchais tout doucement, voilà. Et après je suis arrivé ici. Depuis 92, donc ça fait bien 30 ans. J'étais comme locataire pendant 2 ans et demi, après j'ai acheté ici. Que le métro, ça a changé beaucoup de choses.
Pour des gens comme moi, en fait, ça me met le centre-ville à 8 minutes, Villejean à 12-13 minutes, ben, c'est quelque chose, quoi. Ça fait presque 20 ans. Parce que avant, donc, j'étais militant associatif et notre association, elle avait une assurance Palestine Solidarité, comment dire, un local plutôt moins à Villejean. Et donc, quand il y avait des réunions, il fallait prévoir avec la ligne 8, 1 heure et quart. Et le soir, il n'y avait que deux bus par heure. Donc, quand on en ratait un, il fallait rester attendre une demi-heure. Là, en fait, je peux débarquer à n'importe quel moment et puis je sais que dans un quart d'heure, je serai à Villejean. On a toujours notre local à Villejean et donc c'est vrai que ça ne me dérange plus. Je pense que les jeunes qui habitent maintenant, donc ils peuvent aller aussi à Villejean en un quart d'heure et avec la deuxième ligne, ils peuvent aller même à Beaulieu aussi en 20 minutes. Donc c'est quelque chose quand même. C'est vrai que ça change. Et donc on a fait, c'est une association qui existe sur le plan national et on a créé donc il y a 30 ans, plus que 30 ans, 33 ans, on a créé donc une section rennaise. Et donc c'est une association qui essaye de tisser le lien entre Palestiniens et Français, et puis donc surtout faire connaître la culture palestinienne, et puis surtout aider aussi donc le peuple palestinien à vivre dans un état de droit. J'aime bien voir un petit peu les choses, une certaine diversité. Le mélange des ethnies, donc c'est vrai, donc le rythme aussi, et puis oui, essentiellement c'est ça. Puis le fait d'être aussi pas loin de la sortie, qu'on pouvait partir et tout de suite se retrouver en campagne. Des fois en fait, on peut juste regarder de loin et on voit déjà la campagne qui commence. Et je trouve cette idée d'avoir une ville de taille on va dire moyenne à peu près, petite moyenne, et au-delà de la rocade, on se retrouve en campagne. J'ai un rez-de-jardin, mais je suis tout de suite sur les arbres. Et donc j'ai l'impression d'habiter dans un jardin sans avoir à m'en occuper en fait. Parce que c'est vrai que moi j'ai juste la haie à tailler, mais j'ai tout de suite la verdure, il y a les oiseaux, il y a plein de choses. Et puis des fois c'est vrai que c'est très joli quand il y a le ciel et les bleus, c'est super. Même quand il n'est pas bleu, mais c'est vrai que l'automne, les lumières qu'on trouve ici en Bretagne, de la cuisine, il y a plein d'arbres comme ça, différents arbres qui changent de couleur avec l'automne et je trouve que c'est génial. Ça me permet toujours de manger dehors quand on a envie. Mais c'est vrai que si je suis entouré par les arbres, j'ai l'impression d'habiter dans un parc. Et c'est pas mal. Je dis aux gens en fait venez parce que c'est vrai que les gens, l'idée qu'ils ont de la Rennes qu'on appelait, enfin de Rennes Sud qu'on appelait avant la ZUP, presque le Bronx ou des choses comme ça. Donc c'est sûr comme toutes les banlieues, on a entassé parfois pas mal de misère sociale et puis pas mal de misère économique. C'est vrai que de temps en temps il y a des problèmes, mais dans l'ensemble, moi j'ai jamais eu de problème. J'ai assisté une fois sur 30 ans, donc pour moi c'est insignifiant. À une échauffourée, c'est même pas une bagarre ou des choses comme ça. Donc bien sûr que si on traverse par exemple l'Italie ou ailleurs, donc les gens ils trouvent qu'il y a une ambiance plus ou moins malsaine, ce qui est vraiment le cas, mais en même temps les gens, chacun mène sa vie, du moment qu'il n'y a pas de violence physique, du moment qu'il n'y a pas de violence verbale, chacun fait ce qu'il, enfin, je dirais pas ce qu'il veut, mais chacun mène sa barque comme il veut, mais c'est vrai qu'il ne faut pas fermer les yeux sur la misère, l'injustice sociale plutôt, qu'on fait à ces gens-là, et donc c'est normal que de temps en temps, il y a des problèmes, et on en parle parfois, donc on entend parler sur Ouest France, mais c'est vrai que moi, donc, je me plais bien ici. Son déménagement maintenant. Et son lui et sa nièce, tu avais dit ton amie, elle arrive. Si on fait un petit tour vite fait au niveau d'Italie, on va penser que c'est le Bronx. Mais s'ils viennent un peu juste par ici, en fait, ce n'est pas la même chose. S'ils voient en fait nos élèves en train de travailler ou bien
la chorale en train de travailler, donc c'est autre chose, ou bien la musique, ou bien les jeunes qui jouent au foot ici au Crapa, c'est autre chose. Rennes Sud, ça ne se limite pas seulement à l'allée centrale d'Italie. Pendant longtemps, il n'y a presque pas grand-chose, mais c'est vrai que depuis quelques années, donc depuis 7-8 ans, on a commencé à densifier un petit peu dans le quartier. Puis on a changé des choses, et donc il y a eu la création donc, du pôle social. Là aujourd'hui, il y a le pôle associatif. Après, donc il y a le conservatoire. Et c'est vrai que des choses comme ça qui vont donner une autre allure aussi au quartier. Quelques ensembles aussi donc, qui ont été construits. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu quand même. Donc je trouve que ça fait changer aussi un peu. Moi j'aime bien. J'aime bien parce que l'idée que j'ai aussi, c'est que le fait de densifier, donc c'est vrai qu'il y a des gens qui râlent, mais moi je trouve que c'est aussi une façon de permettre à tout le monde de rester à l'intérieur de Rennes, parce que c'est pas ça, c'est ces gens-là pour pouvoir habiter, ils vont être logés à 10 ou 15 km, et donc ce n'était pas pratique non plus, ni économique non plus. Moi je préfère qu'on soit densifié un peu plus, et puis qu'on reste ici, tout près de la ville, oui, ou tout près du centre. L'idée que je trouve en fait qu'on avait préempté tous les terrains autour de Rennes pour ne pas construire, je trouve que c'est génial comme truc. Ça veut dire que forcément on ne peut que densifier en fait. Cela dit, je trouve que 4, 5, 6 étages, c'est pas quelque chose non plus de monstrueux, donc c'est bien. Moi ça me dérange pas, et parfois je trouve que c'est des belles réalisations, j'aime bien. Tous les ensembles qu'on a construits en fait au niveau du quadrille, il y a des gens qui sont choqués parce qu'avant il y avait des arbres, effectivement, mais il y a aussi 4 étages de bureaux et de surface de travail qui permettent aux gens de travailler. Après, je trouve que le pôle associatif, donc c'est pas mal aussi. C'est vrai que dans ce quartier-là, en fait, toutes les constructions, c'est des constructions en fait de lieux publics. Je pense qu'un peu plus loin, si on va vers Saint-Thérèse, on commence à avoir quelques maisons et qui sont transformées en immeubles donc de logements. C'est vrai que vers le Triangle aussi, il y a eu quelques constructions. Et sur la rue de Pologne, je crois aussi, il y a eu quelques constructions de logements. C'est ce qui me vient à l'esprit, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de construction. Même si les gens ne parlent que de ça, on a l'impression qu'on construit tous les jours, quoi. Mais voilà, mais moi j'aime bien, je trouve que c'est pas mal. Et puis c'est des jolies réalisations, même si je pense qu'il y a des gens qui auraient préféré donc garder donc un peu d'espace vert, mais je trouve que c'est un quartier où il y a tellement d'espace, ou enfin il n'y a pas tellement d'espace, il y a un espace vert tellement important que si on le gratte un petit peu, c'est pas moche non plus. Plutôt c'est assez positif ta vie ici au Blône? Moi j'aime bien. Sans être très content, je suis content parce qu'effectivement c'est un quartier qui est très calme. Donc tu vas tester tout à l'heure quand tu vas enregistrer parce qu'il y a très peu de voix, donc il y a très peu de bruit. Je suis pas loin du métro, je suis pas loin du Triangle, parce que pour moi aussi la bibliothèque c'est important. Je suis pas loin du centre-ville, c'est important. Non, je suis très content en fait. Toute la coulée verte en fait qu'ils sont en train de faire pour pouvoir se balader. L'eau comme la verdure, comme les livres, ça m'apaise et quand je marche, donc normalement je me sens bien. Et l'eau du coup tu vas la chercher où? Il faut aller un peu plus loin. C'est vrai que l'eau ici, il faut aller quand même sur les étangs, des choses comme ça, mais on peut aller aussi donc, sur la mer, c'est pas loin non plus. On peut aussi marcher au bord de la Vilaine ou bien de l'île, ça m'arrive aussi.
Et donc, si tu avais le pouvoir de changer quelque chose au Blône, ce serait quoi? Ça serait bien de trouver un système pour permettre aux gens de vivre ensemble, de vivre ensemble, et de vivre comme ça, côte à côte. Et ce qui est plus ou moins fait par des petites expériences, parce que je suis aussi militant assisté sur une autre association ici. C'est vrai aussi quand il y a des soirées culturelles, quand il y a des choses comme ça, les gens se mélangent avec les jardins partagés. Ça fait partie aussi. Donc le fait qu'il y ait du compost, donc en fait le pôle de compost, c'est bien aussi. J'ai pas tendance à attendre que l'État ou la mairie ou comme ça décide, mais je pense que les gens, en fait, s'ils cherchent, ils trouveront toujours des solutions sans passer par la mairie. Avec le compost, ça m'a permis, de faire la connaissance avec une demi-douzaine de voisins. Et je pense que s'il n'y avait pas ce lieu, donc on ne serait pas peut-être parlé. Donc je trouve que c'est pas mal. J'ai jamais pensé en fait avoir les moyens de changer quoi que ce soit. Je m'occupe bien de changer moi-même et c'est déjà pas mal. On compte souvent sur l'État, sur ceci, sur cela. On a habitué les gens à être servis par-ci, par-là. Moi, je pense que des fois, rien n'empêche que les gens, dans un collectif, ils peuvent décider à faire quelque chose. Il y a des gens qui proposent un échange de savoir. C'est vrai qu'il y a la conciergerie, mais on peut le faire aussi sans passer par la conciergerie. C'est un lieu aussi d'échange et d'échange de services. Et donc là, ça peut aller jusqu'à, par exemple, se prêter comme ça des petits services pour le garder. Donc, je pense les animaux domestiques. Il y a aussi une AMAP qui permet aussi donc, aux gens de venir chercher des paniers. Donc il y a plein de choses. Il y a aussi une cuisine où il y a des ateliers de cuisine qui peuvent se faire là-bas aussi pour apprendre à échanger des recettes ou à faire des cuisines. Donc je pense que c'est aussi un lieu social qui permet aux gens de se retrouver. Donc ça c'est Sainte-Élisabeth, si je ne me suis pas trompé. À Sainte-Thérèse, il y a aussi donc un café culturel, un salon de thé. C'est aussi un lieu qui a été créé donc, depuis 1 an à peu près. C'est un projet qui marche très bien avec des expositions, avec un échange. Et puis donc le mercredi, donc, il y a du monde qui vient boire son thé et puis échanger avec les gens. Et je trouve que c'est très intéressant aussi. Donc voilà en fait 2 ou 3 trucs. On peut aussi changer un peu les habitudes. Mais c'est vrai que par exemple sur toute la partie ici, ce genre d'expérience, il n'y avait pas, peut-être à Carrefour 18, mais je ne suis pas au courant, mais certainement à Carrefour 18, il y a certainement aussi des choses qui se font dans ce sens-là. Se donner la main, prêter des choses, emprunter des choses, échanger du savoir, moi je trouve que c'est intéressant aussi. Mais c'est vrai que les gens, ils sont un peu... une certaine réserve ou une certaine timidité. Les gens ne cherchent pas à rentrer en contact avec l'autre et c'est vrai que c'est dommage, quoi. Je pense que Rennes, c'est une ville qui est associative. Il y a plein d'associations. De mémoire, je pense qu'il y a quand même 6000 associations, quelque chose comme ça. C'est énorme. Bien sûr, dans les associations, donc, il y a certainement des personnes qui habitent en dehors de Rennes et qui viennent aussi pratiquer. Mais je trouve que le tissu associatif, il est pas mal. Quand on est intéressé, si on cherche, on trouve. Donc, il n'y a pas de problème. ASL, c'est Solidarité et Loisirs. C'est une association donc, qui fait dans le soutien scolaire, qui fait dans un petit peu entre guillemets que l'éducation populaire. On a fait des conférences, un peu de musique aussi. Les gens, de temps en temps, ils osent pousser la porte et venir voir. Ça leur fait du bien de venir. Et donc, on avait distribué aussi pendant 2-3 fois avec la Covid des paniers solidaires. Et donc, en général, tout le monde venait se servir parce que c'était très dur en fait pour certaines personnes. Et ils venaient quand même. Et je trouvais que ça donnait toujours l'occasion de parler, d'échanger. Je trouve que c'est pas mal. Et c'est aussi c'est un espace d'échange. Cela dit, donc pour les autres, ceux qui sont intéressés, on fait toujours du soutien scolaire tous les samedis matins de 9h30 à 11h30. Donc c'est réservé. En fait, essentiellement, on prend les élèves du lycée, fin collège et parfois du supérieur. C'est tout simplement sous le parking du Triangle, la station. Sous ce parking, il y a l'ancien pôle associatif, c'est Square de Nimeg.
Donc c'est un projet. C'est un oud en fait. Je me suis dit, donc comme je suis jeune retraité, c'est un rêve que j'avais caressé, mais c'est vrai que ça ne me prenait pas tant que ça. Donc j'ai pris le oud comme ça pour me mettre à jouer. C'est un peu difficile. Surtout sans professeur, mais je pense que je viendrai à bout de ça. Parce que... Mais même si j'y arrive pas, l'essentiel c'est de gratter de temps en temps. Et puis, comme je compte pas faire carrière, uniquement pour le plaisir. C'est vraiment très très fin parce qu'il faut poser le doigt pour ne pas toucher, pour pouvoir en fait jouer sur cette corde sans toucher l'autre. Et moi j'arrive pas. Donc, Et donc en fait c'est très difficile et par conséquent il faut y aller tout doucement et puis ça m'arrive d'en faire un tout petit peu et après de reprendre. Et donc, mais c'est vrai que si je faisais une demi-heure par jour, normalement je dois arriver à quelque chose. Mais je le fais pas. Et vient d'où ce oud? Du Maroc. Du Maroc? Non, du Maroc. Ok. Parce que tu vas souvent au Maroc? Ouais. T'as peut-être de la famille? Oui, c'est le pays d'origine. C'est là où j'ai grandi avant de venir ici en fait. Il y a la verdure, il y a l'eau et il y a les livres. Moi je me mets ici, puis avec le soleil, tout ça, c'est... Ah oui, c'est plus grand ici, oui. Et voilà, donc c'est... Avec un petit cactus. C'est plein de trucs que j'ai ramené du Maroc. Là j'ai ramené du bougainvillier, mais ça pousse pas. Par contre celui-là il commence à pousser un tout petit peu. J'ai ma coloc, elle a mis le sien à l'intérieur. Moi je pense le rentrer aussi parce que je pense qu'il ne supporte pas l'hiver. Parce qu'à 2 reprises il a bien poussé, mais je le sors dehors, en fait il prend un coup de froid. Et donc il y a des cactus ici, j'ai des cactus là-bas aussi. Qui viennent aussi du Maroc? Oui, ça c'est là-bas, c'est du Maroc aussi. Donc ça aussi c'est du Maroc. Ah oui, c'est une sorte de cactus Oui, boule. voilà. Je sais pas comment il s'appelle. C'est juste à une boule. Ça je l'ai récupéré ici. Donc quelqu'un l'avait jeté, donc il était après bouffé par des sortes de champignons. Ouais. Et là c'est la première année où il commence à faire des raquettes intègres. En fait il n'y a pas de taches blanches. Et ça c'est quoi? Je me demande si c'est pas des belles de nuit ou des choses comme ça. En fait, ils changent de couleur. Et là, c'est un truc increvable. Chaque année, il repart comme ça. Et puis, je retrouve avec des graines. Et puis, ça repart chaque année. Ça fait 10 ans, en fait, qu'il est parti comme ça. Je pense qu'il ne change pas. Et là, c'est une sorte de petite pépinière ou... Non, c'est des géraniums qui ont crevé. Et puis, donc... Comme j'arrose avec de l'eau qui contiennent parfois de l'eau qui a servi pour laver la salade ou la tomate. De temps en temps, j'ai des graines de poivron, de tomates. Là, c'est des tomates qui sont ici.
Donc ils n'auraient pas le temps de mûrir, mais Ah oui. j'ai un peu de menthe aussi qui a poussé. Ah oui, lui, le petit. Il a une tête de lapin. Donc il commence à pousser. Puis les géraniums, ils n'ont pas supporté le fond, donc ils commencent déjà et ils commencent à prendre. La lavande aussi à crever. Donc. Ça c'est cet été, avec Ouais. les chaleurs. Ouais. C'est une semaine, on est parti une dizaine, 7 ou 8 jours en fait, et sur le retour, il y avait 3 ou 4 plantes qui ont crevé. Alors, pourtant j'arrosais régulièrement. Mais cet été, c'était dur. Donc là en fait c'est vrai que c'est très calme, donc surtout quand on ferme, on n'entend presque pas ni rocade. Les oiseaux c'est un tout petit peu parce que des fois, comme je les nourrissais parfois l'hiver, donc en fait ils viennent ici, ils avaient pris l'habitude de trouver des graines et donc on les entend un peu plus. Mais c'est vrai que le bruit de la rocade on l'entend pas ici. Ouais. La personne d'avant, Bonne continuation. Merci. Et donc on écoute sur internet, c'est ça? Oui, c'est sur quartierdesondes.fr. Merci Amine. À la musique, Nasser Chamar avec Cities of Daffodils. La lumière, quand il y a de la lumière, c'est génial. En fait, on voit des plages dorées, oranges, parfois rouges. Une fois, j'ai tellement trouvé ça beau que je suis rentré. Donc, je suis arrivé, je voyais ça, et je suis rentré chez moi et je suis sorti avec un appareil photo pour prendre des photos parce que je trouvais que c'était magique de voir ce genre de couleurs comme ça l'automne. Réalisé, monté, mixé par Emeline.